Le parc du Grand Héron de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier s'est transformé aujourd'hui en érablière urbaine. Ben oui, les gens se sont déplacés pour venir se sucrer le bec. Et moi aussi, je vais en profiter. D'ailleurs, aujourd'hui, on va s'entretenir avec des gens de la ville qui ont organisé ce merveilleux événement. Monsieur Gingras, vous êtes directeur adjoint au service des loisirs à la ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier et vous faites partie aussi de l'organisation de la première édition de la Fête des sucres. Je veux savoir d'où est venue l'idée. Pourquoi est-ce que c'est important pour vous d'offrir une fête printanière comme ça à vos citoyens? Bien, en fait, si on regarde notre programmation ici à la ville de Sainte-Catherine, c'est pas mal la saison où est-ce qu'il n'y en avait pas. Fait qu'on s'est dit, pourquoi pas faire une fête des sucres. Il y en a un peu partout, donc on va essayer de se démarquer avec l'animation et tout ça. Fait qu'on s'est dit, pourquoi pas une fête saisonnière. On a la Saint-Jean, on a la fête de l'hiver, on a l'Halloween à l'automne. Donc, ça en prenait nos printemps. Sébastien, votre entreprise et vous, PPS Canada, êtes présents aujourd'hui pour animer cette belle journée, cette première édition de la Fête des sucres de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. Je veux savoir qu'est-ce que vous avez réservé comme animation, comme activité pour les citoyens qui se sont déplacés. Comme animation aujourd'hui, là, moi et mes comparses, la famille Boissonneau, on est là. Donc, on campe les rôles de bûcherons. C'est comme si on accueillait les gens chez nous aujourd'hui. Et bien sûr, on fait des activités de bûcherons. Donc, on propose le clou dans la bûche où là, les gens tapent et doivent rentrer le clou dans la bûche le plus vite possible. Il y avait des courses de ski géants également où là, les gens sont 5-6 sur la même paire de ski et doivent se rendre d'un point A à un point B le plus rapidement possible. Ça, c'est très drôle parce qu'il arrive un paquet de choses. Les gens tombent, se relèvent et tout ça. On a des concours de scie, donc faire des rondelles le plus vite possible. On a du souk à la corde. On a de tenir le boc, comme dans Oktoberfest, là, avec les épaules sans que ça baisse le plus longtemps possible. Là, tu vois des gens shakés qui ont de la misère comme ça puis qui sont plus capables, mais ils jouent leur orgueil là-dessus. Alors, c'est un paquet d'activités comme ça là, pour animer les gens, autant les enfants, les adultes, catégorie hommes, catégorie enfants. Il y en a vraiment pour tous les goûts aujourd'hui. C'est une première édition. Et comment est-ce qu'on se prépare à lancer une première édition d'une fête des sucres comme ça? Bien, en fait, c'est pas vraiment compliqué pour nous. On a l'habitude de faire de gros événements. Donc, pour nous, c'est une fête familiale. Alors, c'est d'avoir les bons produits, avoir les bons fournisseurs, pouvoir animer les gens à la tire d'érable. Donc, c'est ça. Donc, ça n'a pas été vraiment compliqué au niveau de la conception. Justement, parlons-en de l'accessibilité à ces événements-là. Est-ce que pour vous, c'est toujours important d'offrir à vos citoyens des événements qui sont gratuits? Absolument, absolument. Non. Tous les événements de la ville sont gratuits. On a fait une semaine de relâche complètement gratuite. On essaye tout le temps de faire en sorte que personne n'a à défrayer des sous, à part peut-être acheter des choses à manger, des choses comme ça. Mais pour nos citoyens, le parc de glisse l'hiver, ils viennent gratuitement. Pour nous, c'est important que le citoyen il gagne. Là. C'est les taxes du citoyen, donc il faut qu'il en profite. Je veux savoir jusqu'à présent, comment est-ce que vous trouvez l'organisation de l'événement? Ouais, c'est un super bel événement. C'est vraiment le fun d'avoir des activités comme ça pour la ville puis faire des affaires avec les enfants. C'est vraiment agréable. C'est vraiment une belle activité. L'ambiance avec la musique, la tire pour les enfants, c'est merveilleux. C'est tout le temps des belles activités. Comme il y a eu des activités cet hiver aussi, ça... Ouais, c'est tout le temps des super beaux événements. C'est vraiment apprécié de la part de la ville. Et là, je pense que les enfants ont envie de parler. Est-ce que tu as eu la chance de manger de la tire d'érable, toi? Ah ouais, yaya, c'était-tu bon? Toi, t'as-tu mangé de la tire d'érable? Oui. Puis t'as-tu participé à des activités? Monsieur Dolbiac, vous êtes maire de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier et vous êtes présent aujourd'hui à la première édition de la Fête des sucres à Sainte-Catherine. Je veux savoir pourquoi est-ce que c'est important pour votre ville, mais aussi pour vous en tant que maire, d'organiser des fêtes comme ça pour vos citoyens. Bien, tu sais, nos citoyens payent des taxes une fois par année. Fait que je m'arrange pour réellement en redonner, qu'ils soient contents puis satisfaits. On fait beaucoup d'activités. Rien que pendant le 200e, on va se claquer pas loin de 47 activités au total. Il y a la Société d'histoire qui en fait à peu près 10, puis la balance, c'est toutes nous autres. Fait que c'est une combinaison des deux. Mais pour moi, c'est un retour à nos citoyens carrément. Puis ma présence, ben, je suis à peu près toutes les activités à toutes les fois. Pour moi, c'est la base de tout. Jen
Jean Renoir, c'est le personnage que vous incarnez aujourd'hui à la cabane de la Cité agricole qui s'est installée finalement dans la ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. Je veux savoir, c'est quoi que vous avez préparé comme animation pour les gens qui vont se déplacer? Ah, ben mon Dieu, il y a plein d'affaires, il y a plein d'activités. Il y a des courses, il y a des animateurs, il y a un espèce... Il y a Gus qui est super agréable. Lui, il fait faire de la cuillère, plein d'affaires. Puis il y a moi, ma grand gueule, mon grand bonheur, puis mon grand sourire, qui fait juste jaser avec les gens pour faire sortir le bonheur de ça. Parce que vous savez, nous autres, on met de l'amour dans tout ce qu'on fait. Ça fait que c'est ma mère, Maria Jean Renoir. Elle m'a dit, va donc là, va te délivrer un peu de bonheur. Ça fait que c'est ce que je fais. C'est notre mission première, délivrer du bonheur autour de nous. Puis quand on parle de bonheur, on parle aussi, j'imagine, de bonheur sucré. C'est ce que vous avez sur place aujourd'hui. Ben oui, ben pas rien que du sucré, on a du salé un petit peu, mais mettons qu'aujourd'hui, on délivre des petites bouchées de tire d'érable. C'est un petit goût de Revenez-y. Tu prends ça, là, puis là, le bonheur, il te pogne dans le ventre de même, puis là, il remonte, puis là, tu fais... Que le visage qui s'illumine de tout ce beau monde-là, c'est beau à voir, puis il y a un petit goût de Revenez-y, pas à peu près. C'est moi le plus jeune des 10 dans ce canot maudit, volant par maléfice au-dessus de vos vies. Épargnez vos prières, mes parents, mes amis. Je suis un beau torvis, Martin de la chasse-galerie. Allez, c'est pas ça qu'on a? Go! Je vous dérange pas plus longtemps. Je vous laisse profiter de votre sucre d'érable. Je pense que ça a l'air vraiment bon. Merci énormément, Marie-Joëlle, pour votre temps. Je vous souhaite une très belle journée. Merci. Bien, merci à vous, merci d'être là. Merci de profiter que les gens puissent voir ça à la télé. Et si ça te tente tantôt, tu aideras à essayer de rentrer le clou dans la bûche, voir comment tu te débrouilles. Assurément, je serai présente. Merci beaucoup, Sébastien. Dans les grands Lucifer, au comble de Bad-Luck, checkait du haut des airs. Martin, mon C'est le fun de voir que tout le monde est bienvenu. Puis félicitations pour l'organisation de cette première édition de la Fête des sucres à Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. Merci énormément, M. Gingras, pour votre temps. Merci à vous. C'est beau de voir que la ville, mais vous aussi, en tant que maire, vous avez vos citoyens à cœur et que c'est réellement important pour vous d'organiser des belles journées comme ça pour rassembler la population. Félicitations pour votre tonne d'activités que vous organisez ici annuellement. Puis félicitations pour ce bel événement qui, je suis certaine, sera un succès à voir la quantité de gens qui arrivent depuis tantôt. Merci énormément, M. Delbecq, pour votre temps. Bien, merci beaucoup d'avoir été ici encore une fois cette année. J'apprécie énormément la couverture que vous nous donnez. La première édition de la Fête des sucres de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier fut un réel succès. C'est tout plein de gens, de résidents de la place qui sont venus profiter de cette belle fête de quartier. Et évidemment, j'avais pas le choix de relever le défi que je me suis fait lancer tout à l'heure. Sébastien, c'est l'heure de rentrer le clou dans la bûche. Vais-je gagner ou vais-je perdre? C'est ce qu'on va savoir à l'instant. Yes, sir! Ah! Je savais pas qu'on pouvait tricher! Bon, il a gagné, mais par triche. Mais merci beaucoup, Sébastien. Évidemment, on invite les citoyens à rester à l'affût des prochaines activités qui sont organisées par la ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. Soit dit en passant, c'est toujours un réel succès et c'est un bonheur de recevoir les citoyens dans leurs activités.